Tolingi tata bo moko, mama bo moko, ekolo bo moko, mokonzi bo moko, mabele se moko, parti bo moko. Voilà slogan oyo biso tokolaka nango. Slogan oyo malgré que ezalaka ya parti unique oyo Maréchal Mobutu atikelaka peuple, azali kopousser peuple azala fort, azala dynamique. Un peuple craint en Afrique. Ils allaient même dans l'armée sous il y a certains pays d'Afrique, ils ont formé des soldats là pas na biso awa na RDC. Na Kitona, na Kotakoli, tu as formé certains militaires africains. Parce que Congo à l'époque, Zaïre bien sûr, ils allaient mboka moko digne. C'est là qu'il avec une histoire. Quand vous avez un tambola, vous sentez que c'est là Mobali. Vous avez le premier pays en Afrique noire qui a participé à la Coupe du Monde en 1974. Grâce au dynamisme, la bravoure d'un leader visionnaire pour Namboka. Franchement, on était fiers d'être zéro à l'époque. Zéro azali kobima po akino tanga na poto, akino sala ba faire na poto. À l'époque oyoka te zéro ake poto na nzela ya mai akati ba bibale bani non. Je me rappelle bien, je vous dis 3 fois par jour. Donc si je rappelle ces histoires, c'est pas parce qu'on est nostalgique pour savoir quelle qualité, quelle est la nature du peuple que nous sommes, qu'on était. Mais tout a basculé tant que Laurent Désiré Kabila est au pouvoir. Tant que Laurent Désiré Kabila est au pouvoir, il nous a donné aussi cet espoir. Parce qu'il était aussi charismatique. Ayaki aussi dans la stratégie, je me rappelle bien, il est venu dans un pays de la diaspora où j'étais. Mais Batamboka wana l'éloquence kaka ya président. Ah, votre président parle bien, il parle bien. Ozomona tout. A réussi ko sangisa ba mission bazare ya ba wendo kuta zalaka produit fini. Akoma jana ba date expiration. Kabila ye azongisi na nzela, apesi moi lokumu banini. Mais tant que Kabila kufi pouvoir ba Rwandais ba zui. Puisque il faut toyer ba histoire, nous devons connaître une histoire. Projet à Bamindele depuis Kala, projet à Bamindele Zalaka au Kabola, Mboka na biso Congo. Ce qui va réussir ça au Kabola Mboka na biso Congo, parce que nous chez nous on n'a jamais eu un conflit ethnique. Parce que le conflit ethnique il y a un Kabola Mboka. Aux ana nord, aux ana est, aux ana sud, aux ana wap, tout ça Kamutu Moko. Mobutu nous a appris, ils n'ont même pas Mobutu, il pas nous a appris à être un. Ça veut dire que nous avons dit je me sens chez moi, je me sens chez moi. Hein? Quel que soit l'endroit où on a aucun, je me sens toujours chez moi. C'est cette mentalité qu'on nous a communiquée. Tant que Joseph Kabila a eu le pouvoir, conteneur ne ya batuti baye bazalaki na objectif moko ya ko partager pouvoir na ba congolais mais ya ko dominer. C'est un peuple qui veut dominer. Vous vous rappelez que na batuti baza ba peul ba uta na côté Afrique de l'Est kuna ba côté ba Somalie ba Éthiopie ba Érythrée ba kita ba yokuta ba peuple ngana ba Hutu ba Bantu na mabelo na bango ba yambi bango bi bavanti bango ba ya kaka na ndenga boboto yambi bango tango bo yamba bango ba eko baluka balingi siko ba balukela ba Hutu ba kutaki se place amona ba Hutu pe ba boyi ko se laisser faire. On a connu ce qu'on a connu là.
parce que babutu balinga baboyaki. Donc ceux qui vont communiquer sika va dominer. Voilà pourquoi tango Kanemba comme azui pouvoir. Et là quand liboso il fallait ça là, il y a placer batunaye, ko placer bango bien ba occuper ba point stratégique nyonso tout. Parce que tango ba ko déclencher procédure na bango ya balkanisation, bien sûr aidé par Bamindele. Balkanisation a aidé ses alliés projet à Bamindele. Baluka sikoyo mutu ou bien peuple oyo akoyi kozala po azala lokola bras d'exécution na bango. Siko batali na Afrique, batali peuple azali prêt à assumer cette sale besogne eza tout. Ko RDC a 9 pays voisins, nous sommes entourés par 9 pays. Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie, Zambie, Angola, la République centrafricaine, Congo Brazzaville. Peut-être na bossa na msusu. Mais jamais ba peuple na ba tcharabiso pandi likolo problème akasi loko les aba tout ité parce qu'ils ont nature na bango soki ba commis quelque part il faut ba luka ba dominer. Sikoyo ba moni que pour ba dominer biso il faut ba abrutir peuple, ba comme ça peuple vraiment zoba, ba comme ça peuple maboule, ba comme ça peuple donc eloko liboso ba tuti basala na Congo eloko liboso tango ba komaki ezali pour ba détruire société congolaise. Phénomène kulu na biso tokola na kisasa ti tokomba mibange bo tuti va jamais komona ba babuna na banchet. Toka na babandi na biso ba Django ba Kinkela Kulu Kangala ba Molona tout ça là ba Karajes. Toyoka jamais likamba ba machete ba nini ba machete ko yaka katango ba tuti ba yeba Rwanda ba yeba koteli so ba machete na kati ya Congo ba komo papa na ba machete biso tozana na notion na te le comment soko ba ok pa ya mutu ekenge fait l'homme otala verre na yo otala kopo na yo po poison et comme lokola sukali ou bien mungo bazo chelo na Damas pona ni bango de makiamo ba kotisa peuple ba BBC bongo ba BBC mutu na l'école kutu éducation ba BBC yango so otali génération yo ya présent Kabila génération na yeti na moya lelo yo to koma na période ya fachi ba intellectuel ya période wana o bango batikaka école moko ya malonga te mais so azolo français mais c'est la catastrophe ba député moko telema zo ba français mais zo mona kata ko combien au français ndenge nini. Nous sommes le premier pays francophone dans le monde par rapport à la population et puis toi na éloquence toi na lobeli. Ce que tu commandes ba français moko ba député moko tu zo comprendre te ce qui ba tanga même pas au ninte. Ce que yo ezaki stratégique pour na ko détruire Congo. Un pays de clochards, ba tie mabina batukaka mabina. Pour couronner le tout abino il faut to kotila bango ba ngama nzambe ezala. Ngama nzambe. Bible dit cherchez vous trouverez. Nzamba abito luka tokozwa. Sikoyo ba yela biso stratégie ya ba lo sambo bo batu bazala kaka oleba ke no luka bazo saka espoir que nzamba ya kopesa. Ne pouvons pas oublier que tant que Jésus azaki na mabele eza na verset moko te na Bible zo laksa ke Jésus amoni muta malade atelemi ebisi muta malade olingi na salo nini. Non, Yesu azaki ko leka. Muta malade ni azako telema azaki ko landa Yesu. Bartimée alanda Yesu aleki Bartimée azaki ya kovanda. C'était mamona qui est Bartimée abelele Yesu atelemi atali Yesu a posé question ni na sala nini. Tato azalaka na piscine ya Bethesda. Alala na piscine wana banda ba 20 ans ba 30 ans. Nambetu na ye. Yesu aleki wana atipanga ale bandiko ganga Yesu atelemi. Yesu alingaka nde batu babelela ye po atelema. Il faut aller vers lui. Voilà. Mais oya biso lelo yo
comment les chrétiens paresseux bazozela enoko lokola mvula etombe mpe bien ke tokoma mpe na baprofete mosusu baescro baprofete mosusu non taa na poche na yo abondeli taa na poche na yo omona mbongo okoti mpe loboko bomoni mpe bambongo. Tout ça là ezalaki stratégie moko mpona kodétruire morale mentalité ya peuple congolais baabruture ye bakoko abruture ye na classe kutu moyen te na classe moyen te. Donc parmi les plans oyo bamindele baconservaka babi faut d'abord rendre congolais zoba, classe politique zoba, tango toko agir ezala avec facilité bazaki pleinement na raison. Vous imaginez que Kabila Mupaya ye na Congo président asali parti na ye PPRD wana soki lelo Kabila koma puissant super puissant na Congo bato bapesaki babeki ezali kaka bacongolais bango ezalaki na nsima na ye bango kaka bazalaki na nsima na ye baya kosala ils l'ont rendu puissant barendre type bango tellement puissant que amoyeli opportunité bapesi ye à s'enrichir, à enrichir famille na ye, à enrichir clan na ye. Population zo souffrir, population zo mona te loko moko te. Tout ça là parce que ba Congolais oyo ba yebaki qui il était. Chers frères, chers amis, tous à la franc. 90% il y a des Congolais. Toutes les générations confondues. 90% des Congolais ba yebi na même si le bien on a mon côté na tema d'abord ba yebi que Kabila avec toute sa famille baza ba Congolais te baza ba Rwandais. Ba to a peu perdre ba yebi au moins 90% il y a des membres à peu près de la qui type poisonné mais bazali kolanda stratégie ne ezalaki ya ko bongisa te stratégie na ezalaki ya ko rendre bato bazoba pour balandaka jusqu'à ce que le pays sera complètement détruit. Bato ko Lambert Mende un intellectuel so ozotala ozoyoka ndenge azali kodéfendre Kabila me olobi metato oyo badiplôme nyonso azwaka na banini soki azoloba mpe bafungoli misu makasi boye. C'était tellement triste et décevant. Tout wana ezalaki na stratégie ya balkanisation à rendre famille na ye riche azwi mama moko mama sifa o mama na ye lelo mama wana bimi clairement alobi natikala jamais kozala mwana ya mama ya Kabila natikala jamais kozala mama. Lors d'une interview na Télé 50 Zoé azoloba ke babandi bakomi ba Congolais tango ya 18 ans do bazaka nanu ba Congolais te bayokomi ba Congolais tango ndeko nazwi bokonzi toyokango mais tosali lokwa toyoki te. Ça veut dire que pas si naïveté comme ça peuple congolais lokola soba complexé mutauti libanda et puis stratégie nezalaki soka monike na groupe wana za lokola mutuma hotel milanga mutuma hotel milanga aponi yo apesi mo ba avantage pour kanga munoko lokola ba minak un type quoi un intellectuel comme Minak pour défendre Kabila. Ben intellectuel comme ça ou ayebi. Exactement que ba yebi te ba yebi. Ce que Jean-Pierre Bemba abimi alobi abimi si ba vérité c'est que bango peut ba yeba ki ba vérité wana. Surtout to yebaki.
Tout ça là parce que l'homme a été réduit dans l'expression ya zoba. C'est ça la constitution. Moko constitution piège. Lisumu susu tosala makasi, lisumu tosala biso makasi biso ba Congolais ezalaki kopesa identité ya ba Congolais na ba Tutsi oyo bazalaki na este kuna babanya mulenge. Depuis topesa bango wana ekomela biso lokola ngambo. Nayebi te soki ezalaki décret présidentiel, nayebi te soki ezalaki un article ou quoi bakoki ko revoir yango bazwi Kabila bapesi ye sénateur à vie, bazwi ye bapesi ye titre président honoraire, batitre yango mosusu kana yokaka yango kana Congo, président honoraire. Ah, tout wana ezaka complexe. Donc bapusaki tellement bapion na bango musika mpona bakabola biso na Congo, mais il y a la seule chose qui les empêchait d'atteindre leur but, d'atteindre leur projet, ezalaki unité ya Congolais. Franchement, soki Congo toyaki unité de l'est à l'ouest, tout ça là, ndemboka na biso se kabwana kala. Et puis ce qui est bizarre, tellement bizarre, la majorité a conflit oyo de vivre na Congo depuis indépendance jusqu'à nos jours. Ezaka na est. Toujours à l'est là-bas. Et la majorité des gens qui défendent le gouvernement de Kabila, qui défendent la position de Kabila, ezaka batango ya est kuna. Et la majorité batango ya est mingi bazana ba identité tellement douteuse. Tellement douteuse. Ba s'infiltrer, ba vendre na bango, ba s'installer. Lelo soko yoki ba histoire ba ebeta makana mboka na biso, ba histoire ya moko na moko mona ke mboka na biso koma ina ngoli dusum oko. Olingi okoti ya ofele, olingi okoti ya ofele. Bato yango bakote na est kuna bavanda nango bamwanga chuchu bakota balia bambongo balia bambongo balia bambongo. Na période moko babi na stratégie ya bien mpona kolia mbongo ya Congo, il faut siko tosalaka baguerre babandi ba rébellion bazwi bango baye na gouvernement bavandi bakomi siko lia bambongo soki babilongoli bango bazongi suku na basali rébellion bavandi balie bambongo. Et toutes ces têtes-là qui créent le désordre dans Mboka Nabiso, toutes les têtes qui créent le désordre dans Mboka Nabiso, ils sont Congolais d'origine douteuse. Joseph Yemoko, origine douteuse. Douteuse même pays, il y a encore à 100% Zarani Rwandais. Moïse Katumbi, fauteur de troubles, origine douteuse. Martin Fayulu, Yaza le Roland Tiangi, Atielo Kolo Abimisi, Atielo Kolo Abimisi, Lingo Bimsa Mutu, Nyosote. Batupi balandeli batali na ba jumelle, batali na loupe, baye bien. Origine peu douteuse. Paraît-il que Azana ba famille sénégalaise, même famille en PPP Kalazara na même famille, mais paraît-il que bazaba parenté. Ça c'est selon Sibama Solo Tozoyo Kaka. Kamere, sotalika tête na ye kaka tête ya pamba ya Kamere, vous comprendre que oyaza ma Congolais. Ba tête nete ba Burundais, ba tête moko ya ba Rwandais, tout ça là ba Kamere, ba origine douteuse. Et ça n'a pas de origine douteuse, ba vana na bango calme, ba comment servir na bangoka, ba tokola ba Kabulu mwana Kabulu, paraît que ça sur Burundi, ma vana na ye à s'intégrer à Servana Mboka.
toutes les personnes au batiaka biso panzi likolo na Congo origine douteuse. Eza na bato misusu nga nayebi te, me bato misusu bino oyeba komona Congolais misusu te elongi molayi otali olobi ntango Kabila akomaki président na mandat na yo komona policier moko boye elongi ma donc ya tout pour ouais. Ça c'est un désordre déjà voulu et organisé par Kanembe. Il va déstabiliser complètement toute la vie sociale, toute la vie politique, toute la vie intellectuelle du Congo avant de procéder à déchiquetage en Boka. L'ingénieur est le mot simple. Le minota Congolais moko alobi ngana moni mboka ngo kaka toteka bon toka bola msoka mbongo pesa mbongo na ye. Le point faible ya ba Congolais ngo na Kagame na batu na ye ba wachana Congo ba étudier ba Congolais ba étudier bango ba bia Congolais masoko pesi ata $1000 pamba ateki secret famille. Congolais nzala sombele soso pesi ata $2000 pamba paf a trahir nyos bakoti nzala na mboka bakoti si pauvreté ya koleka bakomisa siko mbongo po bazwaka bato. Voilà pas place mboka ekufa. Et la majorité d'entre nous connaissons ces choses. Toyebi que soki mboka na biso lelo comme un désordre parce qu'il y a un désordre qui s'est établi, un désordre créé dans un seul but pour nous détruire Mboka. Et puis par rapport à l'économie, l'introduction il y a $, dans l'économie d'Abisso, c'est quelque chose qui a été préparé. Parce que quand vous laissez votre économie être dictée ou gérée par une monnaie étrangère, Mboka na bino mbongo na bino propre sous la puissance T. Vous rappelez na Angola mbongo na bango ezalaki kwanza, mais kwanza nyatamaki parce que kuna nyonso za kosala na dollar, nyonso za kosala na dollar, nyonso za kosala na dollar. Mais quand ils se sont réveillés, ba comprendre que malheur na biso na dollar, ba boaki $6, bazongeli kwanza na bango. L'économie est comme stable. Kabila côté ici dollarisation du pays, dollarisation donc dollar. Mbongo na biso ya franc congolais comme le la papier hygiénique, valeur eza société. Ba côté ki ba dollar parce que ba biki ba minerai na bango bazo yiba bazo ke noteka. Ba transaction ba ko sala na franc congolais te, ba sala na ba dollar et puis ba tchama na ba paradis fiscaux na bango tout wana pour kobomba mbongo na bango en dollars. Voilà le problème. Maintenant, ce qui fait mal, c'est quoi? Il y a quelques Congolais de race pure, de pères et de mères, pour Nzala, pour Kokemba, pour Kokelela, bandingimani na mabasa la courbette devant Kabila va servir à détruire na Mboka, va servir à détruire Mboka. Mingi lelo balingi ba se ressaisir babima ba mingi ba décider que ba servir Kabila à détruire na Mboka asala nyonso alingi ba créer ba loi au sénateur à vie, ba créer ba loi au président honoraire, ba ke boboyi ko simba yete ata sali boboyi ko sale boyete ata sali boboyi ko sale boyete. Nzokande bayeba ike babosanaki bangala baloba soko saliseki na musombo oyo simba nye bamekaki kosaka na esprit ba Congolais kaka oyo bango bakomaki yango nde sikoyo ikangi bango lelo ba créer loi moko
ke yo oza mokonzi ozalaki na tete ya mboka soki rébellion ebimi na mboka yo oke kosoutenir rébellion wana ezali haute trahison. je me demande nzambe akangaki Kabila misu matoyi intelligence abisala amibimisi poisa ke ye nde moto azosoutenir barebele, azosoutenir M23, azosoutenir AFC ya bacorneille nanga mpo abotoli carré minier abingi na ye rebele abomi bato oyo abomi wana bato so ata bazongiseli bacarré na ye minier nyonso to na yaki eske akoresuscite bango. Combien de vie oyo ye afauché, combien de vie oyo afauché. Maintenant aujourd'hui loi oyo bango bakomaka loi oyo ya Kabila azali parmi ba artisan elobi ke soki yo oza mokonzi ozwi repos do mande esili ovandi bayoki kokoma soutenir rébellion bona boye eza haute trahison. Voilà loi yango ebalukeli ye moko. Mais comment bacongolais jusqu'à présent jusque na ndenge tozo bati lelo mingi bazolinga bakende kodefendre Kabila oyo ezali acharnement politique oyo ezali acharnement. Est-ce que ntango akangaka Jean-Pierre Bemba akendaka na rébellion haute trahison ezaka acharnement politique? Bato ebele akangaka na période bakotaka rébellion ezalaka acharnement politique. Sikoyo ekomi tour na ye comme acharnement politique. Lelo yo procédure ya enlever immunité parlementaire ya Kabila balongola ba immunité wana nyonso aza nango wana en tant que sénateur à vie ou quoi là balongola yango. C'est normal parce que quand on lit les lois, quand on lit les droits, qui est ce qui a été écrit, c'est que lui-même il avait aussi écrit. C'est normal qu'il va appliquer yango. Le lot Fati a un pouvoir. S'il arrive qu'un jour Fati mandat n'est silié pas baluki azuba akena Kasai kuna azu quelques batunaye à Kasai kuna basali rébellion, il va tomber aussi na katia mobeko wana yepe ba osali ka pareillement. Mais ça n'arrivera jamais avec Fati parce que c'est un garçon qui réfléchit, c'est un monsieur qui réfléchit. C'est un garçon qui réfléchit. Un homme qui a été choisi par Dieu pour être dans la tête du Congo. Yaza mutalo yengete malgré nyoso bazolo ba contre ye, malgré nyoso tout bazolo ngabacha na mutu na ye. Non. Il suit son objectif plan oyo nzambe apesa ye pour na Congo, il est en train d'exécuter ça. Lelo Kabila balobi balongola ye immunité na ye en tant que sénateur à vie. Est-ce que ezali mabe ou ezali malade? Si on applique la loi, comment se fait-il que Azaï le premier président dans le monde entier, dans le monde où il y a mabele on zamba sala. Premier président après Kolonga qui président, aya zongi rebelle. C'est qu'Azarane rebelle depuis Kala. Azarane rebelle depuis Kala. Yo zalara mukonzi mboka et après lingo baluka na yo koma na yo na rébellion. C'est que les amusa na yo salango depuis Kala. Ezalaka te sikoyo balingi bazosambisa ye balongola yango mokili mombe etelemi mokili mombe ekomi koloba ke oyo bazali combattre yo on s'acharne contre lui. C'est pas le cas. toyebi yango biso tu ke Goma eza na maboko ya barebele ya M23. Ye azali congolais, un ancien président, un sénateur à vie. C'est Kazamuta pouvoir. Il est avec le pouvoir. Parce que, concrètement, Kabila n'a jamais eu de problème. Tshisekedi n'a jamais eu de problème avec Kabila, que nous on connaît. Rien. Abimi Namboka, Swede, en Afrique du Sud, à gauche, là-bas, Fungoli Mounoua, comme Loba Makamba, comme Loba. Il y a Tinate Lukele Mindondo. Jusqu'à ce qu'il y ait na Goma. Yo na Goma place ba rebelle ba zui. Yo koti. Protocole les ba rebelle ba yambi yo.
bapesi yo kiti, ça veut dire boza bomoko, vous êtes des mèches. Yango wana je félicite totalement mentalité ya bacongolais ya cette génération. Génération oyo ya biso ya kalo epoli te ya bacorrompu banimi. La génération qui monte là, c'est une génération consciente. Beloba, non, il faut que les choses changent. Il n'y a pas de changement sans révolution. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Génération Bakai Kwamba, Wagner. Cette génération, il y a Constant Moutamba. Il faut que les choses changent. Ndenge Zawana, Kabila, il faut perdre l'immunité en tant que sénateur. Et puis les deux chambres, selon la Constitution, doivent se réunir pour que na immunité en tant que président de la République, ancien président de la République, à perdre les droits parce que à salir ce qu'on appelle une haute trahison. Et je me pose la question, tant que toujours la Kabila. Et puis, on doit introduire une loi, Mboka. Les députés na biso na habité sur bakenaka kuna na kati ya assemblée na kati ya assemblée kuna ko chauffer ba kiti ou bien nini ko chauffer ba chaise ba ata ko proposer ba loi ba nini même loi Chani depuis ba bunda na habité sur basi ba adopter déjà yango. Il faut qu'on crée loi moko contre l'usurpation d'identité. Bato musu ba yana na Congo to mona bango non aza congolais ba komi à diriger ba grande société, à diriger ba grandes institutions. Tant pouvoir koyi lobi o azongini na Rwanda parce que maman na Rwanda kuna kufi ke kokunda maman ne donc azalaka ne congolais azalaka ne rwandais tranquillement sans inquiétude dans toute une impunité totale. Batandongo de photo poursuivre bango pona usurpation d'identité yozu identité moko ya lokuta pour détruire mboka après tant que silpi batiko ka ndengona Kabila yesu usurpation d'identité. Basa ye test ADN a prouvé kazamo na Kabila. Azoni ko sa test ADN te usurpation d'identité. Ce qui to loi na komi adopté na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Batu mingi banoki makaka bango moko. Mingi banoki makaka bango moko. Ba faux tête. Tona ba faux tête belé. Tona ba faux tête belé. Et la majorité de faux têtes wazawa kabat bamuta kaba est kuna. Kaka est. Parce que depuis que ba Rwandais batiana mutuna bango que une partie de l'est c'est leur territoire non bango projet na bango bazolala bazolambuka toke na mabeye na biso. Bazotanga Bible na mutuna sema ko likolo. Donc selon bango RDC parti à c'est leur terre promise. Mabele ba pesa bango na bakoko na bango. Et biso tant naïf que nous sommes, on continue toujours à dire que non, Rwandais baza bande ko na biso, Rwandais baza bande ko na biso. Bobi combien de Congolais batuti babomi? Combien de Congolais batuti bakati mitu bache ba nzete et koti na lisoko bimi na munoko? Combien oyo ba Congolais o bakufi na maboko batuti? Et puis on continue à les appeler nos frères. Un frère peut tuer son frère. Nous sommes là de génération avec ma frère bande qu'on a besoin Congo Brazzaville. Même ceux qui doivent avoir un conflit conflit pas militaire nini kabo. Jamais yo ka na Brazzaville kuna ba Congolais boye belé bakati bango mitu batia bango ba lokola bambanza kamundele non. Jamais. Jamais yo ka na Kinshasa bazu ba Congolais à Brazzaville basali bango non. Mais les Banyamulenge qui se disent nos frères, bazo bombe bazo larguer en place na ka ba réfugiés bazali. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Les réfugiés qui sont là, ce sont des gens qu'on les a dépossédés de leur maison. Donc, bandako tuya ba tuti ba okipana na ba Bunagana, na ba Goma, na ba Bukavu, ba Rwandais nous sont ba okende ba kana biso ba déplacer kozala dépeuplé. Zoé Kabila, Jeannette Kabila,
suite na bango ezali nini. Un type zoé na yebi te soki atanga même soki même pas kota classe. Suite na bango ezali nini na RDC. Zoé Kabila Jeannette. Est-ce que Olive Lembe ye pe aza na conteneur ya basanction ya mobali na ye. Bozwi quartier munene kinga kati. Place ma bato bakoki kovanda ba peuple ebele bakovanda bozwi yango bozwi ekomi nango lupango ya mutu moko bo même mobutu atikala jamais kozala na ba domaine na ndenge wana. Nene akolakisa ngai domaine ya mobutu na kisese ya munene munene ndenge oyo bakabila ezalaki nango. La preuve ane ke ntango mama premier ministre akendaki na Maroc otala Maman Bobila Dawa. Asengi Maman Bobila Dawa zonga mboka. Maman Bobila Dawa lobi non devant la presse. Na rappel na posa oya na mboka na ngai parce que eza mboka na ngai mais soki na ye na ulala wapi naza na ndako te. Et puis elle disait vrai. Soki Mobutu azalaka lokola ba Kabila nde Maman Bobila Dawa koloba wana te. Kabila aza na ba domaine partout. Sans compter oya tonga na étranger na ba Tanzanie kuna na ba Kenya ba banini. Mais oya nana RDC. Il y a un moutambe faut ça la boulot na bien comptabiliser, à fouiller, à bloquer et puis ravir. Ba membre à PPRD. Oyo malgré til eloyo culpabilité ya pas trop d'abord yebana. Malgré til eloyo les doutes se sont levés sur ses origines, bayebi kiazane rwandais. Mais baza toujours continuer à kozala na sima na ye bato wana faut kotela bango bien faut jimer kotela bango bien bato la ba shadar kotela bango bien. Ngana sepela mingi na président ya Burkina capitaine Ibrahim Traoré soko sala munoko na mboka na ye ozo sala munoko contre gouvernement en place ozo critiquer problème ezate Boutoura Situra bon ba débarquer chez yo. Ba bazui ba tomboli yo. Famille luki au mona yo tenune pas. Mona batini photo na front ba latsa yo masasi ba minduki ba nini kino bunda. Poye ba sikoyo pas ya défendre mboko lo défendre mboko ningo de. Zana ba journaliste mususu baleka kawana même ba invité à bosso na politique ou ba invité baleka mingi na télé. Ba journaliste belé mingi faut ba kanga bango batina mo na front. Batoka baluara na bozwi ma botinde na front kuna bopese na charge pa wazalendo leka liboso na munduki toke kobunda langage na bango mingi ko changer langage mingi zali na suivez mon regard ba jouer c'est belé on linga koloba kaka koloba loba Jean-Marc Kabundi leka bimina boloko na kanze kuta ko se ranger bien derrière mokonzi po aluka azonga na nzela ba aluka ko diriger mboka malamu yiba ko muta wo bato ndenge na uzui otindi na front soka obika soka akufia yiba ke mboka eza na passe il faut yiba qu'est-ce qu'il faut dire qu'est-ce qu'il faut bimisa yango nazoloba ke non totika dossier wana ko compliquer dossier ya lever ya immunité ya ancien président wana balongola ngo balongola immunité wana et en plus constitution oyo basalaka wana ezalaka constitution moko ezalaka basalaka yango mpona intérêt na bango. La constitution doit être changée, mise à plat. On va faire une nouvelle constitution. République Zoya Sika. Constitution wana te mutu kozala. To mettre la constitution à plat. Nous sommes capables de changer, capables de ce qui mentalité n'a pas mentalité changer. Tous à son mentalité va faible, mais tous à son mentalité va vainqueur. Parce que tous à un souci que Mboke fait changer. Batuloko là-bas, Kabila, Batuloko là-bas, tout va sala na ye wana tout.
faut bazala to mettre bango hors d'état de nuire. Comment se fait-il que ça n'a pas politicien sous bazana mboka na biso bana ko sala depuis Mobutu ti ba yesi ko na période de soutien ya Fachi ça la usure de temps. Oui, faut makambo changer. Le président Fachi a annoncé la signature d'un traité avec les États-Unis d'Amérique. Et la classe politique congolaise, tout le monde est en ébullition. Les gens paniquent, ça parle de gauche à droite, ça parle par-ci, par-là. Et pire encore, depuis que les médias ont annoncé une réunion à Luanda avec le M23, ça a encore augmenté la polémique. Vous savez, Fachi a toujours déclaré ouvertement qu'il ne dialoguerait jamais avec les pantins. Ça veut dire les M23 parce que c'est une coquille vide. Quand on voit les M23, on voit la AFC dedans. C'est comme un cheval de Troie. En fait, M23 AFC, c'est un cheval de Troie. À l'extérieur, vous voyez une forme en bois, un cheval en bois, mais dedans, il y a l'armée rwandaise. Dedans, il y a l'armée des armées étrangères, ougandaises, sud-soudanaises, tout ça là, ceux-là qui veulent déstabiliser notre pays. Et depuis de longtemps, le président Fachi a toujours déclaré qu'il ne négocierait jamais avec cette coquille vide. Il préfère négocier avec celui qui est dedans, celui qui est le commanditaire. Et voilà, tout d'un coup, personne ne comprend qui, parmi les leaders politiques, parmi la classe politique, parmi les analystes politiques, qui peut à ce jour dire ouvertement ce que Fachi pense dans sa tête. Personne. Le président Tshisekedi, même les Occidentaux, ont compris que c'est un monsieur qui est un fin stratège. Un fin stratège. Personne ne comprend jamais ce qu'il fait. Il donne l'aspect de quelqu'un qui est vulnérable. Vous savez, quand vous jouez au damier, vous avez votre adversaire qui a tendance à vous donner des pions. Il vous donne des pions, vous bouffez ces pions. Il faut faire attention, il connaît pourquoi il est fait. Il crée chez vous des vides, et en dernière minute, c'est un pion seulement qui va venir bouffer tous vos pions. C'est comme ça que Fachi se présente. C'est un diplomate. Il a vécu à côté de son père. Il a vécu à côté de son père qui a travaillé avec Mobutu. Il a vécu à côté de son père qui a été à l'époque de Mouzé. Il a vécu avec son père à l'époque de Kabila Joseph. Il connaît un peu le rouage. Ce n'est pas un novice. Ce n'est pas un novice. Il connaît ce qu'il fait. Mais nous, maintenant, nous ne connaissons pas ce qu'il fait. C'est pourquoi on panique. Je parie même que même ses conseillers, même ses proches n'arrivent pas à cerner le président. Vous savez, quand il arrive au pouvoir, avec une majorité du côté de FCC, il n'avait pas, personne ne pariait même $1 sur la victoire prochaine de Tshisekedi pour le prochain mandat. Parce qu'il était cerné. Il avait une corde que le FCC avait attachée à ses pieds. On l'avait accordé une certaine distance, une certaine longueur, là où il peut marcher. Et arrivé là-bas, on tire la corde. C'est comme ça que Fachi a géré ce pays. Mais enfin stratège. On dit souvent que Kabila Joseph, lui, il est sorti de l'université de Kara. Donc ça veut dire de Kara, en Lingala, ça veut dire quelqu'un qui s'en fout de tout. Vous lui parlez, il ne répond pas, il est là calme, il ne parle pas, il est là, il ferme seulement sa bouche. Donc, il est là, il ne parle pas. Mais par contre,
Félix Tshisekedi, lui, il est sorti de l'université de Boule, des baboulistes, de l'université des gens qui réfléchissent, qui raisonnent. Quand il reste là-dessus, il est en train de réfléchir, il est en train de raisonner, il est en train de cogiter qu'est-ce qu'il faut faire. Personne ne pouvait imaginer. Imaginez un peu la coalition FCC cash. Félix était entouré de toutes parts. Il veut bouger du côté du Sénat, il est bon, il est cuit. Il veut aller du côté de l'Assemblée, il y avait Mabunda qui était là-bas. Ah, il vient au gouvernement, il y avait des ministres pro-Kabila qui étaient là en train de les guetter. Même pour faire des nominations, c'était un problème. Le gars a réfléchi, il a réfléchi, il a réfléchi. Il a sorti une dernière carte que personne ne croyait. Il a appelé l'Union nationale. Il a appelé l'Union nationale, ni Joseph Kabila, ni les FCC, ni les PPRD. Personne ne croyait que cette carte pouvait sortir. Et quand il a fait ça, les gens ont crié, le monde a crié. Il a renversé la tendance. Il n'a utilisé ni armes, ni munitions, mais sa tête pour renverser la situation. Maintenant, il est en train de naviguer un cours d'eau avec une forte pression, un fort débit, avec des courants d'eau qui cherchent toujours à faire chavirer son navire ou son bateau. Quand la RDC est agressée par les Rwandais en faisant passer les M23 et les FCC devant, les gens ont crié. Quand on a vu Félix aller en Chine, quand on a vu sa relation avec Poutine, les gens ont crié, il faut déclarer la guerre, déclarer la guerre, déclarer la guerre. Ah, lui en tant que stratège, il comprend une chose, que nous n'avons pas une armée. Si on déclare la guerre, ça veut dire que quand vous déclarez la guerre, les autres pays qui vous soutenez se retirent. Vous êtes là, vous vous battez avec la personne que vous avez déclaré la guerre. Et les gens observent. Et il faut maintenant faire confiance à votre armée. Il faut faire confiance à votre force de frappe. Et Tshisekedi qui voyait loin, il savait que j'avais une armée de corrompus, une armée infiltrée, une armée de faibles, une armée impuissante. Si je déclare la guerre, je suis foutu. Vaut mieux qu'on roule avec les statuts de pays agressés. Un statut de pays agressé, ça veut dire les autres pays qui sont bien avec vous peuvent venir vous soutenir. Voilà pourquoi nous avons prospéré avec les statuts de pays agressés. On a vu les gens venir nous aider. C'est comme si un costaud du quartier vient t'agresser chez toi à la maison. Et les voisins vont venir là vous donner main forte. Parce que les costauds viennent vous agresser. Mais si vous-même vous levez pour aller voir les costauds, vous déclarez la guerre, les gens vont regarder comment vous allez vous battre. Et puis il va complètement vous terrasser. Et les gens n'ont compris pas cet aspect des choses. Et pendant ce temps, il organisait son armée. Il organisait son armée. Mais pourquoi il ne fait pas ça là? Pourquoi? Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous connaît, mais qui vous laisse sur place, c'est un danger. Ça veut dire que c'est une faiblesse pour vous. La majorité des ministres de Tshisekedi, la majorité des officiers, les présidents, Fachi était déjà au courant de leur comportement, au courant de leur tendance. Mais il n'essayait pas de brusquer les choses, parce que ça risque d'être mauvais même pour lui-même. Il laissait faire les choses. C'est un monsieur qui aime laisser faire les choses. Il aime voir venir les choses, comment les choses vont se passer. Fachi a réfléchi. Vous savez, la Chine, on ne comprendra jamais la position de la Chine. La Chine a des intérêts gigantesques au Congo. Il a des intérêts miniers. Mais les pays agressés, la Chine ne se lève pas, même son petit doigt, pour dire à Fachi, non, je vais t'aider. Non, non, non. Lui, son problème, il est là pour ses minéraux, pour les contrats qu'il a signés.
L'URSS avec ses problèmes, partout à l'Ukraine avec l'Europe, l'URSS aussi ne pouvait pas se manifester. Les gens criaient seulement, il faut appeler l'URSS. Quand vous appelez l'URSS, l'OTAN s'élève, l'Union européenne s'élève, les États-Unis d'Amérique s'élèvent. Ce que nous, les Congolais, nous manquons, c'est la capacité de réfléchir, de raisonner. Ils pouvaient signer avec la Russie. Le Congo, ce n'est pas le Burkina, le Congo, ce n'est pas le Mali, le Congo, ce n'est pas le Niger. D'abord, les Occidentaux ont toujours eu ce plan, depuis des lustres, de diviser le Congo. C'est une occasion qui leur manque. On appelle la Russie arrive. Quand la Russie arrive, l'OTAN va dire non, nous allons venir soutenir le Rwanda, un pays agressé. Et nous oublions que il y a dans notre constitution, les gens qui étaient là ont introduit un article qui dit que nous pouvons céder une partie de notre territoire quand une communauté est marginalisée, tout ça. Ça devait être une raison. Ils vont être derrière. Le cas de la RDC, c'est comme le cas de la Birmanie. Il y a les Rohingyas. Ce sont des gens qui sont venus en Birmanie. Ils sont venus, ils sont restés là longtemps. Ils réclamaient maintenant être originaire de Birmanie. Les gens ont dit non. Quand les autochtones se sont levés pour combattre ces gens, le monde entier s'est levé aussi. Le monde entier s'est levé pour chercher à détruire, à les aider, créer une situation d'insécurité en Birmanie. Et si nous avons essayé, le monde entier devait venir derrière Banyamulenge, les Tutsis, que les Occidentaux ont réussi à alimenter avec les langages de Tutsis congolais, congolais rwandophones, qui n'ont jamais existé, soit en histoire ou en géographie ou quoi, en science, tout où il n'y a pas. Il n'y a pas de Tutsis congolais, il n'y a pas de Congolais Banyamulenge. Il n'y a pas de Congolais rwandophones. Voilà pourquoi Fathi n'a pas appelé la Russie. Fathi n'a pas appelé la Russie, c'est à cause de cela. C'est parce qu'il voyait loin. Et nous avons progressé comme ça. Et pendant que la guerre s'est passée, c'est là où le visage de notre pays a été complètement dévoilé. Vous voyez, il y a un pays infiltré pendant 18 ans. Mais les infiltrés ont eu le temps de s'asseoir, de faire des enfants infiltrés, des petits enfants infiltrés. L'administration, tout dans tous les secteurs, c'était infiltré. C'est infiltré. Il fallait maintenant faire une stratégie pour les déloger. Et il faut savoir une chose, que Fathi affronte le Rwanda, qui est soutenu par l'Union européenne, qui est soutenu par la France, qui est soutenu par, entre parenthèses, la Belgique, qui est soutenu par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne. Vous avez dit, tous les pays européens étaient derrière le Rwanda. Parce que c'est un pays receleur qui vole le minerai du Congo pour aller leur donner. Maintenant, attaquer une personne comme ça dans l'aveuglement, vous risquez d'avoir des problèmes avec tous ceux-là qui vont venir. Vous risquez d'anticiper la balkanisation. Alors, le président toujours dit que les combats avec nos agresseurs, c'est à 3 volets. Volet diplomatique, volet politique et puis volet militaire. Voilà, nous avons déclenché le volet diplomatique. Le combat diplomatique était tellement intense parce que nous avons une guerrière que moi j'appelle Kimpanvita, Thérèse Kaikwamba. Une des guerrières qui a réussi nous avons obtenu une victoire diplomatique et tous ceux qui soutenaient le Rwanda, l'Union européenne, la France, les États-Unis, tout ça, ont vu les réalités. Ils se sont rendus compte que non, nous devons, parce que cet homme c'est un criminel. Cet homme c'est un criminel. Diplomatiquement, le Rwanda a été affaibli, a été isolé. Même la livraison des armes, diplomatiquement, le Rwanda a été
isolé. Politiquement, il était en train de tanguer. Et militairement, l'armée rwandaise commençait à avoir des revers, des échecs. C'est maintenant là que Tshisekedi, par rapport à sa position, il peut déclarer la guerre à Rwanda. Mais il n'est pas dans la logique de la guerre pour faire la guerre. Lui, il est dans la logique d'utiliser tous les moyens pour récupérer tout son territoire. Quelqu'un peut me dire ici comment Tshisekedi a fait pour entrer en contact avec les Américains? Qui étaient les premiers appelés? Les États-Unis d'Amérique ou bien Tshisekedi? Personne ne peut nous dire. Nous avons seulement compris que Trump a dit non. Tout ce que les démocrates ont fait être derrière Kagame, causer tant de morts aux Congolais, nous ne sommes pas dedans. Nous sommes des républicains. Voilà. À la diplomatie à travailler. Kaikwamba a travaillé, la diplomatie a travaillé jusqu'à attirer l'attention de Donald Trump. C'est un homme d'affaires. Il a battu sa fortune sur les affaires. Ce n'est pas en politique. Il connaît l'essence des affaires. Il dit, au Congo là-bas, il y a des minerais qui peuvent nous donner quelque chose. Il prend Elon Musk, qui est un homme d'affaires, Elon Musk, il sait que pour devenir encore le plus riche du monde, c'est au Congo que je dois augmenter encore ma richesse avec les minerais qui se trouvent là-bas. Alors on va appeler Tshisekedi pour lui proposer un deal. On lui accorde la paix à l'Est, la fin de la guerre, et lui, il nous donne les minerais. Tshisekedi n'a pas beaucoup cogité parce que c'est ce qu'il cherchait. Il n'avait pas signé un accord avec les Russes, il n'avait pas signé un accord avec les Chinois. Ils sont comme ça. Tshisekedi s'est donné au plus offrant. Il a dit aux Américains, d'accord, voilà, j'ai accepté, voilà ce que nous allons faire, voilà ce que vous allez prendre, voilà ce que vous allez nous donner, voilà ce que mon peuple veut. Trump, avec son administration, a dit non, oui, nous allons venir mettre la paix. Alors, nous allons concrétiser cette paix-là, cet accord-là, tel jour, tel jour. Quand les ennemis du Congo ont appris ça, les humains se sont levés. La Chine qui était là depuis, pourquoi ils ne s'étaient pas levés pour venir signer un accord avec la RDC? Quand la Chine voit que les Américains se sont levés, il commence maintenant à avoir des tractations. La France a dit non, je préfère avoir un problème avec le Congo qu'avoir un problème avec l'Amérique. Comme l'Amérique s'est rangée avec le Congo, il vaut mieux que je mette un peu l'eau dans mon vin. Voilà comment la France change sa position. Maintenant, il dit à l'Union africaine, vous là, moi je viens en Afrique, je viens au Congo, je ne veux pas vos histoires, vos désordres là. Mettez déjà les calmes. Kagame et toi, retire tes militaires. Ils appellent Lorenzo. Lorenzo, il faut déjà mettre de l'ordre là-bas. Parce que nous ne voulons pas, quand nous allons atterrir avec nos matériels, on trouve tous ces désordres-là, parce qu'on va faire les carnages. Il faut déjà chercher à mettre les calmes. Lorenzo cogite. Il réfléchit, il dit, je vais appeler mon ami Félix. Lorenzo a vécu à Kinshasa. Nous avons gardé les Angolais. Lorenzo, Eduardo dos Santos, ce sont des gens qui ont vécu à Kinshasa. Lorenzo appelle Tshisekedi. Tu sais que le problème qui est là, ton histoire que tu ne vas pas négocier avec les M23, avec les AFC, c'est un peu compliqué. Voilà comment la situation se présente. Les Américains viennent avec leurs balais. Ils veulent tout nettoyer. Maintenant, Kagame, lui, sa stratégie qu'il est là pour protéger ces gens. Il nie qu'il est derrière le M23 et derrière les AFC.
Il faut maintenant qu'on donne un devoir à Kagame, il doit justifier la présence de ces militaires au Congo. Comme il dit qu'il n'est pas avec les AFC, avec les M23. Donc comme les AFC et les M23 disent qu'ils sont des Congolais, moi je vais les inviter ici à Luanda comme des Congolais. Alors votre délégation du Congo, s'il va venir, donc ils vont parler entre les Congolais. Maintenant, lui, le Rwanda, comme il n'est pas, il dit qu'il n'est sa présence, tout ça là, il n'a pas droit d'être là parce qu'il n'est pas Congolais. Sa présence ne sera pas utile parce que c'est un problème qui concerne les Congolais. Quand les M23 et les AFC vont se retrouver avec ses frères congolais en train de parler, on va demander à Nanga, qu'est-ce que tu veux? Tu es une opposition politique ou bien une opposition armée. Il va dire, je suis une opposition armée. Mais quelle est maintenant ton armée que tu as formée pour faire l'opposition? Nanga et les M23 auront du mal à présenter l'armée rwandaise comme leur armée de l'opposition parce que c'est une armée étrangère. Il va chercher à présenter les M23, les petits rebelles partout. Bon, si c'est comme ça, que fait la présence de militaires rwandais dans les sols congolais? En fait, aller à Luanda, c'est une façon de mettre Kagame à nu avec son armée. Lourenço maintenant a le pouvoir. Voilà qu'il a dit que je vais cesser les faits. Je ne veux pas attendre parler de avancement, tout ça là, parce qu'il a reçu des ordres, il y a quelqu'un qui est derrière Lourenço qui le pousse à agir comme ça. Maintenant, si la présence du Rwanda, de l'armée rwandaise au Congo n'est pas justifiée, c'est là où Kagame sera mis à nu. Aujourd'hui, là, j'apprends par les médias que Fayulu, Katumbi, la Senko veulent aussi être à Luanda. C'est pas mauvais, ils peuvent être là pour parler entre Congolais. Mais on ne veut pas la présence du Rwanda parce que le Rwanda nie d'être chez nous. Maintenant, on va l'exposer à nu. Tu es là, voici ton armée. C'est là où maintenant Kagame aura cette injonction de sortir ses membres. La présence du gouvernement congolais ou des autorités congolaises à Luanda pour parler au M23 et AFC, c'est un mal nécessaire dans le sens que si nous partons là-bas, ce n'est pas pour signer un accord, ce n'est pas pour signer un contrat. Parce que l'accord, le M23 avait signé à l'époque, je ne sais pas si le FCC aussi veut signer un accord. Il n'y aura jamais d'accord avec les M23. On va s'asseoir, on va parler, pas d'accord. Un accord politique, on prend Nanga, il vient à Kinshasa, il est ministre, on prend. Ces choses-là sont déjà révolues, ces choses-là ne peuvent plus se passer. En fait, la présence de AFC M23 chez Lorenzo à Luanda, c'est pour leur tirer les oreilles. Ils doivent laisser libérer les Congo. Leur présence. Les Américains ont dit à la SADC, bon, vous aussi, vous devez libérer. Parce que nous ne voyons pas l'utilité de votre présence au Congo maintenant que nous allons venir et nous avons déjà signé. Laissez les casques bleus là-bas. Parce que si la SADC restait, l'autre groupe là de Tutsi là devait aussi ACCC devait chercher à revenir. Donc il faut casser tout ça là, mettre tout à plat. Aujourd'hui là, les gens se sont parlent n'importe comment. Fachi va céder, Fachi va faire.
depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a eu le pouvoir entre les mains de Joseph, il a déjà cédé quoi? Joseph, la plus grande bêtise que Joseph a commise de toute sa vie, c'est de sous-estimer Tshisekedi, de lui donner le pouvoir. Même Nanga lui-même, qui était le président de la CENI à l'époque, qui avait proclamé les élections. Il croyait qu'après ces mandats-là, ils vont récupérer. C'est la colère. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Parce qu'il n'arrive pas à dire la vérité. Nous, on ne croyait pas que ça allait se passer comme ça. Ils avaient affaire à un patriote. Ils avaient affaire à un patriote. Donc ici, j'interpelle le Congo de ne pas paniquer. Voilà comment ça va se passer. Voilà, voilà. Ils vont partir à Luanda. Personne ne connaît les intentions du président Félix. Le président Félix est un joueur de dames qui laisse ses pions être bouffés. Avec les seuls pions qui va rester, il va bouffer tous les pions de son adversaire. C'est un fin stratège. Quand vous le voyez assis, il vous regarde avec ses lunettes-là, il réfléchit, il pense dans sa tête. C'est le roi de contournement. Kabila, lui, c'était le docteur en droit du caran, du silence. Il ne parlait pas. Mais tu sais que lui, la bac plus 100 du raisonnement, de la réflexion. Quand Bunagana se l'a libéré, parce que les gens disent, oh, le Bunagana, il connaît, il a la carte, la RDC entre ses saintes mains. Voilà pourquoi que la classe politique se calme, que la classe politique se taise et regarde ce que l'autre fait. Parce que si au niveau de la classe politique, les gens aussi tanguent, les gens aussi ne sont pas trop sûrs, ça décourage la population. C'est ce que ce n'est pas un enfant. Si les Occidentaux eux-mêmes témoignent que cet homme, ce qu'il a fait, ça n'a jamais été fait. Qui pouvait pousser Kagame à sortir au niveau de la presse, à aller dire des bêtises, toutes les bêtises qu'il a dit à faire là, à dire là. Oh, le président Félix livrait des pizzas en Belgique, il faisait taxi. Mais le monsieur là, je ne sais pas s'il raisonne. Quand on arrive à l'étranger, la première des choses à faire, c'est quoi? C'est de chercher un moyen pour survivre, en attendant que la stabilité arrive. Mandela était taximène au Nigeria. L'actuel président de Venezuela, Maduro, c'était un chauffeur de bus de transport, comme les Sotras, tout ça là. George Weah, footballeur de son état. Zelensky, qu'on parle aujourd'hui, président de l'Ukraine. Il était comme les Sobé, les vu de loin. Il était un comédien comme les Saï-Saï. Il a posé sa candidature et ça a marché, il est devenu président. Tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est pour enrichir notre biographie. Dans la diaspora, tu vas dire quoi? Tu as laissé un parent dans ton pays d'accueil pour te mettre ministre. On fait tous les boulots qu'il faut. L'essentiel est de trouver une stabilité et puis on se fixe. Lui, il a vendu des œufs en Tanzanie, en Ouganda là-bas. On connaît encore ce qu'il a fait. On avait notre frère Defao, musicien qui est décédé, qui disait qu'il y avait le président qui a duré dans notre pays, était clandomane, taximène en Tanzanie, non? Il était même son chauffeur. Ça fait partie de sa biographie, de son histoire. Quand il va écrire son histoire, il dit que dans un passé, voilà, j'avais fait ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça, j'étais comme ça. Voici moi, voilà comment je suis. Comme chante notre sœur témoignage Nanga. Ça devient son témoignage. Moi, si j'étais à la place de Fachi, j'allais dire à Kagame, tu as oublié,
Je n'ai pas seulement livré les pizzas. Je n'ai pas seulement fait les taxis. Voilà aussi ce que je fais. J'avais aussi fait, par exemple, footballeur, j'avais fait ça là, j'avais fait ça. Tu lui dis ce que tu as fait. Ça ne change à rien ton statut de président de maintenant. Ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton histoire. Voilà un peu ce que les messages que j'avais pour nous les Congolais. Pour dire à mes frères congolais, vous qui me suivez, ne soyez pas paniqués. Vous savez, la force de l'ennemi, le diable pour vous déstabiliser ne viendra jamais avec ses cornes. L'arme la plus redoutable que le diable utilise, c'est le doute. Le diable viendra vous faire douter. Le diable a dit à Ève dans le jardin d'Éden, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a semé le doute dans la tête d'Ève. Ce doute-là a créé tout ce que nous vivons aujourd'hui. L'armée numérique rwandaise crée des vidéos, crée des montages pour vous faire douter. Et quand vous suivez les réseaux sociaux, quand vous voyez une image, avec votre raisonnement d'abord, réfléchissez avec la tête, non avec les yeux. Quand vous réfléchissez avec la tête, les yeux vont voir ce que la tête a compris. J'ai vu récemment une vidéo d'un orchestre. C'est Fachi qui joue au piano, ou bien Ngema. Le président de la Guinée joue à la guitare. Sassou Nguesso, il est à la batterie. Il y a un autre président là qui joue à la guitare. Alassane Ouattara qui chante. Quand tu vois l'image générée par l'intelligence artificielle, quand tu vois l'image, tu dis que c'est vrai. Mais quand tu réfléchis avec la tête, tes yeux vont voir ce qui est vrai. Je demande aux Congolais d'être forts. Levons nos fronts, longtemps courbés, et nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix et dans la justice. Que Dieu vous bénisse.